Bonjour à tous, je vous ai mis il n'y a pas très longtemps la vidéo haul action dans laquelle je vous montrais que j'avais acheté la Letter Punch Board et je vous avais dit que j'en ferais un unboxing avec vous et surtout que je la testerai pour savoir si vraiment ça valait la peine ou si fallait vraiment plutôt prévoir d'acheter celle de We Are Memory Keepers qui n'est pas du tout dans les mêmes tarifs puisqu'elle est à peu près dans les 40 €. Donc budgétairement, c'est pas la même chose. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, elle se présente comme ceci. Elle a un énorme livret. Mais bon, je pense qu'il y a pas mal de langues. Alors, anglais, néerlandais, français, ça commence ici. Hop. Et allemand ici. Donc, on a vraiment que 5 pages. Pas recto verso, hein. 5 pages, c'est celle-là, celle-là. Les deux là et celle-ci, c'est tout. Donc moi je vais la mettre sur mon support en bambou pour pouvoir lire les instructions au fur et à mesure. Ça se présente, je vous l'ai dit, comme ceci. Alors, dans la notice, il commence par nous remercier d'avoir fait l'achat d'une planche à découper des lettres. C'est gentil, on l'a surtout fait pour nous, hein. Donc ils disent que dedans il y aura les instructions pour une utilisation efficace et sûre du produit. Veuillez le lire attentivement avant de l'utiliser et conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous transmettez le produit à d'autres personnes, ce guide doit être inclus. Voilà. Il y a des consignes de sécurité. Alors, ça ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans, avec surveillance d'un adulte. Il faut bien sûr inspecter l'appareil et ses pièces. S'il est endommagé, on ne s'en sert pas. On n'essaie pas de le réparer, on n'essaie pas de le démonter ou de modifier le produit lui-même. C'est exactement ce qu'ils mettent dans tous les produits qu'on achète dans le commerce. Alors, dans le packaging, je vous disais qu'il y avait 27 lettres parce que c'était écrit 27 pièces. Mais non, c'est 26 lettres. Donc, l'alphabet, hein, il n'y a que les lettres de l'alphabet. Il n'y a pas de signes, de sigles, de chiffres. Voilà, c'est juste de A jusqu'à Z. Et la 27e pièce, c'est juste la perforatrice. Voilà, donc elle est de la marque Crafts & Co. Donc c'est la marque qui est vendue très régulièrement chez Action. Vous avez un couvercle, une base. Vous avez là au milieu la petite flèche, c'est pour indiquer le milieu. Vous avez des numéros ici qui vont nous servir à faire différentes choses. On va commencer. Les lettres. Elles pèsent quand même... ça fait un petit poids, mais bon, elles sont sympathiques. Donc, c'est des perforatrices, hein, tout simplement, avec la fente pour passer la feuille. Donc, on peut, à la limite, s'en servir en volante, comme ça, si on veut. Vous voyez, hop, comme ça. Elles ont un petit... comment ça s'appelle? Un petit morceau en plastique. Voilà. Et pareil, de l'autre côté, pour pouvoir positionner et que ça ne bouge pas. Donc là, en dessous, c'est pour la sortie des papiers qui sont perforés. Les lettres une par une. Je suis en train de faire mon album Provence. Donc, allons-y. Provence. Comme ça, vous allez voir. Parce qu'il n'y a qu'une seule lettre de chaque lettre. Il n'y a qu'un seul exemplaire de chaque lettre. Donc, le mot Provence a 2 E, puisqu'il y en a un là et un à la fin. Vous allez voir comment je vais faire pour faire le deuxième. J'ai pris des papiers de différentes épaisseurs pour vous faire voir. Celui-ci, c'est du 225 grammes. En sachant que sur la boîte, ils indiquent qu'il ne faut pas dépasser le 250. Celui-ci, c'est du 160. Et celui-ci, si c'est 260. Mais celui-là, c'est un tout petit morceau. Je me suis dit que ce serait bien de voir comment ça se passe sur un petit morceau quand on n'a pas trop de papier, savoir si ça bouge. Et ça, c'est un plus grand. On va commencer par le plus épais. En 225, c'est du papier de chez Stampin'. On sélectionne les lettres et on les place dans la planche à découper. Alors, pour les placer, c'est pas compliqué. On les met, le petit
morceau de plastique, il se place dans les fentes qui sont juste ici. Et pareil de l'autre côté, ici. On les place bien sûr la lettre face à soi, les unes à côté des autres. Dans le bon sens, Claire? Non, hop. Voilà. Et comme j'ai deux E, je vais vous faire voir tout de suite. Ils disent que quand on a deux lettres du même mot, il faut laisser un espace vide. Donc hop, je laisse l'espace vide pour le E. Ensuite, on met le papier et on l'aligne sur le bord de la carte ou de la position souhaitée. Donc là, il y a ici un rebord, on va dire, et on peut placer la carte et s'aligner dessus, en sachant que, comme dans tout perforatrice, il y a à la fin ici et ici, aussi comme dans les massicots, pour mettre le papier bien droit. Une fois que le papier est mis, il faut poinçonner. Je dirais que c'est pas trop dur à poinçonner, ça va, perforer, ça allait. Ensuite, on soulève le couvercle, on retire le papier et vous voyez, les lettres sont perforées. Le E ne l'est pas. Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre le E, le remettre à la même place. On remet le papier. Alors, soit vous enlevez les autres lettres, soit vous les laissez. Normalement, on n'est pas obligé de les enlever. Et on vient reperforer. Et comme on n'a pas bougé et qu'on a remis le papier exactement, vous voyez, les autres lettres ne sont pas perforées à côté. Ça n'a pas abîmé. Et vous avez bien votre mot Provence qui est perforé. C'est parfait pour faire des bordures de page. Ça, c'est parfait parce que vous faites un tag, vous mettez ça, impeccable, ça fait joli. C'est parfait. Ou bien alors quand vous insérez des cartes dans les pages tunnels, entre autres dans mes albums, faire une bordure de page comme ça dépasse de la page en fait. Il y a juste le mot Provence par exemple qui sort. Et ça, je trouve ça magnifique. J'adore. Pour placer les lettres, chaque lettre dispose d'une petite marque sur l'avant et sur l'arrière de la planche à découper. Enfin, il faut les aligner sur les chiffres de la planche à découper les lettres. Pour avoir un espacement régulier, c'est-à-dire exactement le même comme ceci, on place les lettres les unes à côté des autres comme je viens de faire. Le centre de la première lettre vient se mettre sur le chiffre 1, donc le petit bitonio qui est là, se met sur le chiffre 1 qui est ici. En raison de l'épaisseur des lettres, la marque centrale de chaque lettre avance de 8 places, c'est-à-dire que la deuxième lettre se trouve sur le chiffre 9, ensuite 17, ensuite 25, 33 et ainsi de suite. Si on veut un espacement réduit, on sélectionne les lettres, on enlève une lettre sur deux. Donc j'enlève le R, le O, le N et le E qui est là. Mais pour l'instant, il est là mon E. Donc pour l'instant, je le ferai après. Donc j'ai enlevé la deuxième, la quatrième, la sixième et fictivement la huitième. On déplace les lettres restantes de manière à ce qu'elles soient placées les unes à côté des autres. Hop. Comme ceci. Je vais prendre donc mon papier dans l'autre sens. On positionne le papier et on vient perforer. Donc on a le mot POEC. On enlève les lettres et on remet les autres lettres en alignant la première lettre sur le numéro 5. Et on les met bien côte à côte. Et là, comme j'avais besoin d'un deuxième E, je reprends mon E et je viens le mettre à côté des autres. Je viens remettre mon papier à sa place, je perfore et là, est-ce que ça a marché? J'ai le mot Provence qui a été perforé et vous voyez l'espacement des lettres ici et ici, c'est pas du tout la même chose. Ici, c'est beaucoup plus grand et ici, sont vraiment côte à côte les lettres. Vous avez vu? Vraiment côte à côte. Donc c'est impeccable et en plus j'ai placé mon deuxième E sans aucun problème. Si on veut faire un grand espacement, je vais reprendre un autre papier. On sélectionne et on place les lettres que vous souhaitez perforer dans la planche à découper. Placez les lettres plus loin les unes des autres en laissant un espace entre elles. Veillez à ce que les espaces soient réguliers. Par exemple, on met la première sur le 1. Dans l'exemple, eux, ils mettent la deuxième sur le 11.
Voilà. Donc, la troisième sur le 21. Donc, logiquement, ils espacent de 10 à chaque fois. Et là, je ne vais pas prendre ce papier-là parce qu'il sera trop court. Je vais prendre celui-ci. Hop. Et on vient perforer. Alors, vous voyez, j'appuie vraiment pas fort, hein. Et on a des espaces qui sont plus espacés. Hop, regardez. Le mot Provence est déjà plus loin alors que je n'ai pas encore fait le E. Ensuite, je reprends mon E. Je viens le mettre, donc j'étais à 61, je le mets à 71. On replace le papier correctement. Et on perfore. Et on a donc notre mot Provence qui est fait comme ceci. Ensuite, il nous explique comment centrer un mot. Alors, je vais déjà placer mon centre sur mon papier. Donc, je suis à 14 cm. Donc 14, ça va faire 7 cm. Placez les lettres au milieu de la planche à découper autour de la flèche. Pliez légèrement le papier en deux ou tracez une petite marque au crayon au milieu. Donc c'est ce que je viens de faire. Alignez le pli ou la marque sur la flèche de la planche à découper. Hop, mon E à sa place. Il faut centrer. Alors, il faut 4 lettres de chaque côté en fait. Donc la flèche est là. Donc je vais en mettre un. Le milieu est en 37, donc je vais le mettre à 36. Voilà. Et je les mets les unes... Ah, je suis de travers, pardon. Hop. En fait, ça rentre tout seul, il ne faut pas essayer de les forcer, hein. Voilà. Hop. 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 Là, je vais placer mon papier en le calant jusqu'au bout, mais en mettant mon petit trait en face de la flèche qui se trouve sur le milieu. Et je perfore. Et c'est centré sur le papier. Alors, je prends mon E et je viens le mettre à côté ici. Je replace mon papier, c'est là que il faut faire attention quand on le replace. Voilà, et j'espère que je l'aurai bien mis exactement au même endroit. Et c'est parfait. Alors, j'ai pas dû placer comme il fallait leur truc. Comment ils expliquent ça? Ah, d'accord. En fait, moi, j'ai placé en décalant un petit peu, mais il fallait que je décale plus que ça. C'est de ma faute. Je vous fais voir. Il faut prendre la moitié des lettres d'un côté, l'autre moitié de l'autre côté. Donc, le va revenir là. Et il faut que, quand on place la première lettre ici, la flèche tombe au milieu des deux lettres du centre. Voilà pourquoi moi, c'est pas centré sur mon papier. Comme quoi, vous voyez, je n'avais pas lu correctement la notice. C'est assez facile à utiliser, mais il faut quand même bien lire la notice. On vient mettre le papier, on le centre par rapport à la flèche et le trait qu'on a fait, en sachant que le papier vient se mettre en butée au fond des perforatrices. On perfore. Et là, oui, il va être mieux centré. Je remets mon E. Voilà. Je viens le replacer en centrant comme j'avais mis juste avant. Et voilà. Et on a donc notre mot Provence qui est bien parfaitement centré. Vous voyez, par rapport à celui-là où j'avais mal fait en premier, il était beaucoup plus loin ici que ici, alors qu'ici, il est à la même distance des deux côtés. Là, c'est coupé au milieu, c'est pas la perforatrice, c'est parce que c'était un papier qui était déjà découpé, que j'ai pris pour exemple. Et il nous reste une page. Si vous voulez faire un papier où ça va être centré parfaitement en hauteur, alors, il faut faire un papier qui fasse 1,6 de haut. Donc le papier, moi, il fait 1,6. C'est pour vous faire voir comme on peut aussi le centrer sur la hauteur. On vient le placer. Hop. Je remets mon E. Et il est centré sur la hauteur. Donc c'est vraiment génial. On peut parfaitement faire des espacements plus... ce qu'ils appellent classiques en les mettant côte à côte comme ça. Des espacements plus près, des mots beaucoup plus rapprochés. En mettant
les lettres en les décalant. On peut faire centrer sur le milieu, on peut faire centrer sur la hauteur de la page et on peut faire des espacements beaucoup plus larges. Donc elle est vraiment très complète, elle est vraiment parfaite. Ensuite, ils disent que on peut récupérer bien sûr les petites lettres qui sont en dessous. Comme toute perforatrice, hein, vous pouvez récupérer les éléments que vous avez perforés en dessous. Donc moi, ce sont uniquement des lettres. La lettre N, la lettre E et ainsi de suite. Toutes les lettres, elles sont là. Moi, je vais les jeter parce que j'en ai pas l'utilité, mais on peut les récupérer pour les coller. Par exemple, quand on fait une carte, on peut très bien imaginer... faire une carte avec une carte ce serait perforé et l'autre carte ce serait juste les lettres collées. Je trouve ça vraiment très très bien. Il faut bien penser à les sortir parce que comme toute perforatrice avec réservoir, si vous n'enlevez pas au fur et à mesure vos lettres, à un moment donné ça bloquera et ça viendra vous empêcher de perforer. Donc il faut le faire régulièrement. Je vous mets un petit rajout, je verrai au montage à quel niveau de la vidéo je le rajouterai. Je pense que ce sera plutôt vers le milieu, après vous avoir expliqué toutes les façons qu'il y avait d'expliquer dans la notice. J'ai lu à la fin de la vidéo sur la boîte qu'on pouvait écrire des mots de 10 lettres. En mettant, si on veut, un mot, un espace, un mot. On peut mettre 10 caractères au maximum, ce qui est normal, puisque chaque caractère prend une certaine largeur. Mais comment ça se passe si par exemple on veut écrire un mot qui fait plus de 10 lettres? Eh bien, je crois avoir trouvé une petite solution. Par exemple, je prends, si je veux écrire, là je vous ai écrit Provence, mais nous on est allé en vacances, pardon, dans la Drôme provençale. Et là, la Drôme provençale, vous voyez, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 lettres. Donc on a trop de lettres. Et en plus, je corse le problème, parce que dans Drôme provençale, j'ai plusieurs fois le R, plusieurs fois le O, plusieurs fois le E. Donc ce que je vais faire, j'ai écrit en vert et en rouge une lettre sur deux. Le D en vert, O, E, R, V, N, A et E. Et en rouge, le R, M, P, O, E, C, L. Vous voyez, une lettre sur deux. Je vais prendre le D. Je le place sur la ligne 1. Ensuite, le R, je le mets de côté. Le O, je le place juste à côté. Le M, je le laisse de côté. Ensuite, je vais prendre le E. Voilà. Le P. Il est en rouge, je le laisse de côté. Ensuite, le R. Le R, il est là. Mais il me le faut aussi en vert. Donc, je vais le placer ici. Ensuite, le O qui est ici, il me le faut en rouge, donc je le prendrai après. Ensuite, il me faut le V. Donc ça, c'est le Y. Le V, je le place à côté. Hop. Ensuite, il me faut, donc le E, on le met là, mais il est déjà ici. Ensuite, il me faut le N. Donc, je le place encore une fois à côté. Le C, je le place ici. On verra ça après. Ensuite, il me faut le A. Donc, je le place à côté. Ensuite, le L, il est là. Et ensuite, le E de nouveau. Donc là, le E, il est en double. Il faudra que je le replace. Je prends une autre chute de papier, toujours en 225 grammes. Alors, on garde le modèle. Je viens le mettre. Je perfore. Je récupère le E qui va être nécessaire pour la fin. Je viens remettre mon papier, donc je le cale bien ici et ici. Je reperfore. Donc on a ceci, les lettres que j'ai dit. Donc le D, O, E, R, V, N, A, E. Ensuite, je viens renlever toutes ces lettres. Voilà, fait les lettres en vert. Maintenant, on va passer aux lettres en rouge. Donc, je prends le R. Je viens le mettre sur la ligne numéro 5. Ensuite, il me faut le M. Le P. Le O. Le E. Le C.
et le L. Donc je rectifie, enfin le R, le M, le P, le O, le E, le C et le L. Ça c'est bon. Je remets mon papier et je perfore. Et j'ai bien Drôme provençal qui fait 15 lettres. Donc on peut aller au-delà des 10 lettres. Donc en plus, sous la perforatrice, vous avez un tapis en mousse qui empêche la perforatrice de glisser quand vous faites la perforation. Donc c'est quand même assez stable. Je pousse vraiment et là je suis sur un tapis en verre, mais ouais, c'est stable. Ça a l'air d'être solide, ça a l'air d'être bien fixé. Les lettres là, elles perforent super bien, le papier il n'est pas abîmé. Donc ouais, le bilan c'est je suis super contente. Je suis épatée et en toute sincérité ça valait le coup de prendre celle-ci plutôt que de prendre comment dire, celle de We Are Memory Keepers qui coûte quand même 40 €. Alors je ne nie pas que peut-être que celle de We Are Memory Keepers a plus d'atouts. Peut-être qu'elle a autre chose que les lettres. Elle a peut-être possibilité de racheter d'autres sigles pour mettre en plus. Moi, pour ce que j'en ai à faire, celle-ci me suffira. Ça fait partie des choses que je ne regrette pas d'avoir acheté chez Action. Elle est vraiment très performante, en fait, cette perforatrice. Donc, je suis très satisfaite. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette perforatrice. Dites-moi en commentaire si vous êtes satisfait, si vous l'avez acheté. Si vous ne l'avez pas acheté, dites-moi pourquoi vous ne l'avez pas acheté. Soit ça ne vous intéresse pas, soit vous avez vu des avis négatifs, soit vous ne l'avez pas trouvé dans votre action, soit tout simplement vous n'avez pas, vous hésitez encore, tout simplement, vous n'êtes pas encore décidé. Moi en tout cas, je ne regrette absolument pas et je vous la conseille fortement. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.